Il vous est déjà arrivé de recevoir un mail de votre banque ou de n'importe quel autre service en vous demandant de vous connecter parce que votre mot de passe a été modifié ou je ne sais quoi. Ainsi, vous vous connectez et 2 heures après, vous recevez un mail vous disant qu'une connexion suspecte s'est effectuée sur votre compte. Le mail que vous avez reçu de base est en fait une page de phishing, à savoir du hameçonnage. Certaines personnes créent de faux sites avec la texture de vrais sites et ainsi récupèrent vos identifiants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne pas vous faire avoir et surtout comment en créer une. On est parti, générique. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de farming mais bien de phishing. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le farming, une autre vidéo sera proposée pour en parler. Il existe d'autres techniques telles que le farming, mais aujourd'hui ça ne nous intéresse pas et je vais vous montrer ici comment faire une page de phishing. Bien sûr, je vous montre comment faire pour vous en protéger, mais bien sûr, je ne vous invite aucunement à le faire, c'est puni par la loi et si vous faites usage de ce genre d'arnaque, vous serez passible d'amende et d'emprisonnement. Tout d'abord, on va créer un site web. Quand je parle ici de site web, je ne parle pas forcément de la texture du site web, mais bien du nom de domaine, l'adresse qui s'affiche en haut, ainsi que des fichiers qu'on va pouvoir y mettre afin d'y accéder depuis l'adresse web. Comme sur la vidéo de l'arnaque aux petits youtubeurs, aujourd'hui je vais sur 000 Webhost, on va voir ce que ça donne et surtout s'ils sont fiables et voir ce qu'ils font pour ce genre d'arnaque. Je suis donc sur www.webhost.com, on va créer un nouveau site, le mot de passe je m'en fous. Le nom du site, je vais mettre vidéo YouTube phishing et on va créer. Le site a été créé, voilà. On peut voir ici que j'ai l'adresse du site qui bien sûr est vide. On a juste une page comme ceci qui nous présente quoi faire avec notre site et qu'on y a accès. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder aux fichiers de notre site. Autrement dit, quand vous allez vers un site web, vous envoyez une requête au serveur afin de récupérer les fichiers du serveur qui y sont stockés. Sur ce serveur, il y a des pages qu'on appelle des pages HTML reliées à des pages CSS. Ces pages HTML et CSS vous renvoient des images, des photos, du texte et créent du coup une page web. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est créer une page web qui a l'allure du site Facebook et récupérer les informations qui sont rentrées comme identifiant de connexion. Du coup, on va aller vers les gestionnaires de fichiers de notre site afin d'y créer notre page d'accueil Facebook et notre page PHP afin de récupérer les informations. Pour ce faire, j'utilise le gestionnaire de fichiers FileZilla, c'est gratuit, allez-y. Dans le hostname, j'utilise le hostname de mon site. L'identifiant, c'est le username qu'il y a ici. Le mot de passe, c'est le mot de passe que j'ai rentré dès le début et le port, c'est celui qui y a rentré ici, 21. Connexion rapide, on s'y connecte et on a récupéré les fichiers qu'il y a sur notre site web. Sur 000 Webhost, ça se trouve dans Public HTML, on a le htaccess, on peut le supprimer sans souci. Sur le bureau de mon Mac, vous le voyez, j'ai un fichier qui s'appelle index.html, on va le lire, on va l'ouvrir pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. En fin de compte, il s'agit juste du code HTML de Facebook que vous pouvez retrouver quand vous allez sur facebook.com. Pour récupérer tout ça, c'est tout simple, vous faites clic droit, afficher le code source de la page et là vous avez tout le code HTML. On va donc prendre le index.html et le glisser dans le gestionnaire de fichiers. On attend que celui-ci se charge et vous voyez, j'ai l'index.html de mis sur mon site web. Si je retourne sur vidéo phishing 2.000webhostapp.com et que j'actualise, on se retrouve sur Facebook. Moi, ce que je veux, c'est récupérer les informations entrantes de mon site web. Autrement dit, si je donne le lien à quelqu'un et qu'il se connecte sur Facebook, je veux pouvoir récupérer ces informations. J'ai ensuite créé un fichier PHP qui se nomme post.php afin d'y récupérer les informations. Vous voyez, c'est un petit code de rien du tout qui va tout simplement créer un fichier qui s'appelle username.txt et qui va ensuite récupérer les informations que l'utilisateur a rentrées. Je prends donc le post.php et le mets dans mon gestionnaire de fichiers. À ce moment-là, rien ne se passe étant donné que le post.php n'est pas relié à l'index.html, c'est normal, on n'a encore rien fait dessus. Ici, j'ai modifié ce qui servait à prendre les informations de Facebook, du site officiel de Facebook, et je l'ai modifié en y ajoutant mon post.php. On est donc prêt à tester et voir si ça fonctionne. Dans la logique, si je rentre des informations sur ce site, lorsque je clique sur connexion, celui-ci est censé me mettre une page blanche ou une erreur et me créer un fichier qui se nomme username.txt avec les informations que j'ai rentrées. Ici, je vais donc tester tout ça. On va tester test@gmail.com avec un mot de passe bidon.
qu'on nomme test. Je clique sur connexion, j'ai rien qui s'affiche, c'est tout à fait normal. Et si je retourne sur mon gestionnaire de fichiers, que j'actualise, j'ai un fichier username.txt qui se crée. Je l'affiche et je regarde ce qu'il me propose. Et j'ai bel et bien l'email et le mot de passe rentré. Ça m'a pris 10 minutes grand max à faire cette page et malheureusement, ça a mis des vies en danger. Ici, c'est Facebook, c'est pas grand chose, mais imaginez une seule seconde que ce ne soit pas que Facebook. Bien évidemment, ça pourrait être des sites d'assurance ou bien même complètement des comptes bancaires. Et là, ça devient tout de suite plus dangereux. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est de vous protéger. Mettez un maximum de protection sur tout ce que vous utilisez. Même si le site n'est pas forcément sécurisé, regardez quand même le petit cadenas et surtout, regardez bien l'URL. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo qu'il n'y a pas que le phishing, qu'il y a également le farming et que même l'URL n'est pas forcément très sécurisé. Ici, si on reprend le site, j'ai quelques problèmes d'UTF-8, du moins d'encodage. Les accents, en quelques minutes, c'est réglé, mais faites attention à vous. Aujourd'hui, vous le voyez, ça me met que la connexion est sécurisée. J'ai le petit cadenas alors que ce n'est pas le site officiel de Facebook, alors faites quand même attention à vous. Aujourd'hui, il existe des antivirus pour navigateurs web, je vous invite à vous renseigner. Sur ce, moi je vous laisse, faites attention à vous sur le web et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était TubeTech, peace.